Hi friends, c'est Gaëlle, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans mon salon. Enfin, vous êtes dans mon écran. Dans une vidéo. Hi friends, c'est Gaëlle, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans mon salon pour une nouvelle vidéo. Et donc qui dit salon dit story time. En fait hier je parlais avec ma meilleure amie et on discutait de quelle serait ma prochaine vidéo et elle m'a dit Gaëlle, il faut trop que tu racontes la fois où tu as failli te faire recruter par une secte slovaque. Et j'étais en mode ok, I'm gonna do it. Et donc aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai failli me faire recruter par une secte slovaque dans un cimetière en Slovaquie. Oui, vous avez bien entendu. Donc je vous propose de prendre un café ou un thé ou ce que vous voulez, mettez-vous confit à l'aise. Et c'est parti pour un petit story time. Alors, il y a pour mon anniversaire, vous avez pas vu quand j'ai été en Slovaquie parce que j'ai pas filmé, mais pour mon anniversaire j'ai été à Vienne en Autriche il y a un mois maintenant. Et quand j'étais en Autriche, donc Vienne c'est très proche de la Slovaquie. Du coup je me suis dit je vais aller en Slovaquie pour un jour. Donc j'ai pris le train et j'ai été pendant un jour à Bratislava. Et en fait moi quand je voyage, ce que je fais c'est que souvent j'aime bien m'éloigner des choses qui sont touristiques. J'aime bien m'éloigner du centre-ville. J'aime bien un peu me balader sans but et voir ce que je découvre. Et en voyageant c'est toujours comme ça que j'ai trouvé des trucs vraiment typiques, où j'ai rencontré des personnes locales. Donc voilà, je fais tout le temps ça. Et donc j'étais à Bratislava en Slovaquie et je me suis dit eh bien ok, maintenant j'ai fait le tour du centre-ville, je vais un petit peu marcher dans les quartiers où les gens habitent, etc. voir un peu comment c'est. Donc je commence à marcher, je marche sans but. Gère sans but, c'est un peu ce que je fais quand je voyage. Donc je marche et au bout d'un moment je me rends compte que non seulement je vois plus aucun touriste, mais en plus de ça je vois plus aucune personne humaine autour de moi. Et donc j'arrive, c'est très, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure comme ça et en fait à chaque fois c'était des montées, genre les rues étaient en pente. Je monte et puis au bout d'un moment je me dis ok, j'ai vachement bien marché là quand même. Et j'arrive, donc il y avait en fait devant moi il y avait comme un petit une rampe d'escalier comme ça, mais vous voyez les ruelles très étroites comme ça. Bref, c'était le seul endroit pour aller tout droit à cet endroit là. Je monte et puis j'arrive sur une rue complètement déserte avec des garages avec des graffitis dessus et je me dis ok Gaëlle, where are you? Mais je continue à marcher et puis là je me retourne. Si j'ai une je pense que j'ai pris une vidéo, si j'ai une vidéo je mettrai la vidéo ici. Mais je me retourne, j'arrive en haut d'une genre de colline et je vois vraiment un magnifique panorama de Bratislava et je me dis waouh, c'est pour ça que j'erre sans but quand je voyage. Le panorama était magnifique et je sais pas si les photos vont le refléter, mais en vrai c'était juste waouh. Et mais en fait là je me rends compte à quel point ok, je suis quand même loin du centre-ville quoi. Enfin bref, je continue à marcher et en fait là je vois un panneau, vous voyez les genres de panneaux qui sont installés pour justement annoncer des monuments ou annoncer pour quand il y a quelque chose à voir dans une région, on met un panneau avec ce que c'est. Et là je vois donc sur un panneau Mémorial Slavine. Et je me fais oui, parce que j'aurais pu me documenter sur Bratislava avant de partir, mais bien sûr je ne l'ai pas fait parce que je me suis littéralement levée un matin en disant aujourd'hui je vais en Slovaquie. J'ai pris mon sac, j'ai pris le train, je suis partie en Slovaquie. Donc je vois Mémorial Slavine, je fais ça a l'air intéressant, je vais y aller. J'arrive dans un genre de parc comme ça, mais enfin ouais, un petit parc, mais il n'y a personne. Genre il y avait personne, zéro humain, même pas un chat, c'est pour dire. J'arrive là, je marche et il y a une pancarte qui explique c'est quoi. Et en fait le Mémorial Slavine c'est quoi?
c'est un mémorial c'est un mémorial et un cimetière en fait, qui a été érigé pour les combattants de l'armée rouge, donc de l'ancienne armée de l'URSS, qui ont délivré les troupes slovaques contre, à cette époque-là, l'Allemagne nazie, en Slovaquie. Et donc c'est un monument qui est érigé en l'honneur des soldats de l'armée rouge qui sont morts au combat. Donc je fais ah ok super, ça a l'air intéressant. Donc je monte et là, donc c'était en pente. Et là j'arrive sur une place. La place elle était gigantesque. C'est vrai, c'était une énorme place, mais vide. Vide. Il n'y avait pas un humain. Donc une grande place vide et avec un grand monument au milieu, mais vraiment énorme, et qui était en construction, et en fait tout autour c'était un cimetière, donc tout autour il y avait plein de tombes. Maintenant imaginez-vous, c'est un cimetière quand même, donc il y a une atmosphère à ce cimetière et il n'y a personne, et donc moi ben, je commence un peu à déambuler entre les tombes. Il y avait vraiment une atmosphère lourde, c'est un cimetière, c'est des gens qui sont morts au combat, voilà quoi. Et c'était du coup tous des prénoms en russe. Et comme je connais un petit peu le russe, j'arrivais à lire, en fait ils faisaient noter, en russe bien sûr, lieutenant, colonel, les grades des soldats. Et donc je regarde un peu leurs grades et un peu les noms, etc. Et c'était toutes des tombes sans photo. Et alors à un moment je tombe, donc vraiment il y avait, imaginez-vous, sur vraiment des mètres et des mètres et des mètres, toutes ces rangées de personnes mortes au combat avec leur nom, leur date de naissance et de décès, mais c'était vide. Et puis je tombe sur une tombe où il y avait en fait une photo d'un soldat, et c'était vraiment prenant parce que parmi toutes ces tombes où il y avait que des noms, voir la tête vraiment d'une personne qui a existé, d'une personne qui est là enterrée et qui est décédée au combat, c'était prenant. Et du coup je m'arrête un petit peu et ouais, je m'arrête un peu, je me recueille on va dire. Et là, donc imaginez, j'étais sur cette grande place où il y avait personne et c'était très ouvert, donc vous voyez à des kilomètres à la ronde quoi. Et là j'entends hi. Donc moi, je me retourne et là derrière moi, je vois une dame et un homme. Pour vous les décrire, la dame, elle devait avoir 40 ans, elle avait les cheveux bruns, pas trop longs, un peu en pétard comme ça, elle avait un regard, mais ça on en parlera plus tard, mais elle avait les yeux verts, mais un regard, vous voyez le genre de regard que vous savez qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Et l'homme à côté, aussi dans les 40 ans, un homme voilà d'une quarantaine d'années, lambda. Et donc ils sont là derrière moi et elle me dit hi. Et au début, bon j'y pense, je me dis rien de plus. Je me dis c'est des gens aussi qui viennent se recueillir, peut-être même des touristes. Et donc je lui dis hi, how are you? Et elle me dit, elle me demande si je suis une touriste, on parle en anglais, elle me demande si je suis une touriste. Je lui dis oui. Et j'entends à son accent qu'elle est slovaque ou peut-être russe, peut-être polonaise, un peu les langues comme ça. Et du coup, mais bon, puisqu'on est en Slovaquie, je présume qu'elle est slovaque. Elle me demande je viens d'où et je lui dis que je viens de Belgique. Et là, moi je lui demande du coup, elle vient d'où? Je lui dis vous habitez ici, vous habitez en Slovaquie. Et au début, très normalement, très presque sympa, elle me dit j'habite en Slovaquie mais je viens de République tchèque. Donc great. Et du coup, et en fait là, quand elle me dit ça, vous voyez, on est dans un cimetière, ok, voilà, on a un peu chit-chat, après moi je me dis bon, je m'en vais. Elle m'a regardé avec un regard, attendez je vais essayer de vous le faire, mais bien sûr moi j'ai un regard sympa donc ça va pas donner la même chose, mais elle m'a vraiment regardé avec un regard genre... Donc là je me dis et j'ai
en voyageant été dans assez de situations pour savoir quand une situation est tout à fait normale, bonnes intentions, rien de particulier, et quand une situation pourrait potentiellement tourner mal. Et là je me dis, mais voilà, je veux pas avoir d'a priori, et donc je me dis, ok. Et donc lentement, je commence un peu à avancer dans l'allée comme ça, donc entre toutes les tombes. Imaginez le scénario, on est dans un cimetière quand même. Je commence à avancer comme ça dans l'allée entre toutes les tombes, et je sens que elle et l'homme me suivent. Bon. Et là, elle me dit, and I'm a Christian. Ok. Je me retourne. Je savais littéralement pas quoi dire. Chouette. Et je me dis, bon, est-ce qu'elle me dit qu'elle est chrétienne parce que, je sais pas, on est dans un cimetière et voilà, je sais pas. Ou something's going on. Et du coup, je pense qu'à ce moment-là, vraiment dans ma tête, je me disais, mais... Enfin... Et alors, je sais même plus j'ai répondu quoi. Et elle me demande, est-ce que tu serais intéressée? Oh boy. J'ai fait assez de voyages, j'ai rencontré assez de personnes pour reconnaître une secte quand j'en vois une. Je lui dis, et je reste très sympa parce que peu importe dans les situations dans lesquelles vous êtes, le meilleur moyen de s'en sortir, c'est essayer de partir, mais en ne montrant pas que vous savez ce qui se cache derrière en fait. Donc moi je reste très sympa, je lui dis, je suis désolée, mais comme je suis une touriste, je suis ici que pour un jour, ça m'intéresse pas trop, mais merci, c'est gentil. Je reste super courtoise. Et j'essayais de marcher un peu en mode j'avance quoi. Et là elle me dit, et toi tu crois en Dieu? La religion c'est quelque chose de personnel, c'est dans l'intimité d'une personne, et que cette femme que je ne connais de nulle part me demande ça, voilà. Normalement une personne normale dans la rue ne va pas vous demander ce genre de choses. Du coup là je me dis, oh boy, it's going down, it's going down. Là je me dis, bon Gaëlle, ah oui, parce qu'avec l'homme qui arrêtait pas de la suivre derrière, hein, imaginez la scène. Hein. Là, je me dis, bon, Gaëlle, tu es probablement à des kilomètres de Bratislava. Tes parents ne savent absolument pas où t'es. Enfin, ils savent que je suis à Bratislava, mais pas où exactement. Si tu disparais maintenant, avant que quelqu'un se rende compte que tu as disparu, tu peux laisser au moins 12 heures. Et dans 12 heures, tu peux avoir atterri dans un autre pays. Donc... now is the time to be smart and get the fuck out. Vous auriez vu son regard, vous auriez vu son regard. Et donc elle me dit, elle me demande si je suis chrétienne. Et je pense qu'au début, la première chose que je lui ai dit, c'est je lui ai dit, ce que je crois, c'est très personnel à mes propres idées. En mode, je rentre pas forcément dans un moule, on va dire. Et elle a commencé vraiment à me regarder en... Et du coup, elle me répète et elle fait non, mais on peut te guider, on peut t'en apprendre plus. Non, et elle me dit, et elle me répète, est-ce que tu crois en Dieu? Et je lui dis, ben moi, je crois en l'univers. Et je dis très expressément, je pense que si vous faites du bien à quelqu'un, le bien va vous revenir en retour. Et là, pensant qu'en lui disant ça, elle va me laisser tranquille et enfin, voilà quoi. Elle me dit, donc tu crois à une croyance des temps anciens. Et moi j'étais en mode, what does that even mean? Dans ma tête je me dis bon. Et elle continuait à me dire blablabla. Mais le truc c'est que je suis en plein milieu d'un cimetière qui fait des centaines de mètres, qui est vide. C'est pas comme si je peux claquer des doigts et disparaître ou courir et disparaître non plus, ok? Donc je reste très calme, très souriante, très courtoise. Et je continue à lui dire mais c'est gentil, c'est très intéressant, mais je ne suis pas intéressée.
Et l'homme derrière, en fait, un truc qui était très étrange, c'est que l'homme qui était derrière, il avait l'air soumis à elle. Vous voyez quand il y a une personne qui est, on voit que c'est la personne alpha, la personne dominante, qui établit un peu les règles, et une personne qui est plutôt un suiveur comme ça. Et dans les sectes ou dans les cultes ou dans ce genre de choses comme ça, c'est le cas. Il y a toujours quelqu'un qui est plutôt dominant et les autres qui, entre guillemets, sont juste bras droits et qui suivent. Cet homme, à chaque fois que j'essayais de le regarder, ne fût-ce que pour lui sourire ou peu importe, il détournait le regard. Donc moi j'allais le regarder, peut-être lui sourire en mode normal quoi. Et dès que notre regard allait se croiser, il allait faire... Et bon, je voyais clairement que le gars n'était pas à l'aise, que c'était pas normal, qu'il y avait un truc derrière quoi. Et donc je me dis, bon Gaëlle, qu'est-ce que tu peux dire à cette femme pour que vraiment elle te foute la paix? Genre elle te laisse tranquille quoi. Et là je me dis, dans ma tête je dis, oh merci papa et maman. Et donc je la regarde. Et là vraiment, alors qu'avant j'étais plus un peu en mode oh essayer de, vous voyez, finir la conversation, je me mets à raconter ma vie mais d'une manière et je lui dis ah non mais en fait vous savez moi, la religion pour moi c'est très subjectif parce que j'ai grandi dans une famille super multiculturelle. Donc vous voyez ma maman elle est italienne, mon papa il est turc, ma maman ben, elle est catholique, mon papa il est musulman. Donc on m'a enseigné aussi les croyances avec Allah. Et là, quand j'ai dit Allah, son visage s'est décomposé, mais d'une manière, j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Et j'étais en mode, oh, je tiens quelque chose. Donc, j'ai continué à être en mode, oui, mon papa, la Turquie, blablabla, blablabla, musulman. Et j'ai vu que je tenais quelque chose. Et j'ai vu qu'elle s'est un peu déconfite. Et j'en ai profité pour dire, du coup, merci, c'est gentil, hein. Passez une bonne journée, au revoir. Et je suis partie, je ne me suis pas retournée, j'étais en mode... Mais toujours en restant très zen, que ça faisait pas en mode, j'essaye de me volatiliser de là, mais en mode je continue mon... Et puis je suis arrivée à un endroit où bon... j'étais assez loin d'eux pour que, admettons, tu veux me foutre à l'arrière d'un van, ce n'est pas possible, je suis trop loin. Je me retourne en les regardant, en disant bon, est-ce qu'ils sont partis, qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce qu'à ce moment-là, enfin, il n'y avait plus personne, il y avait personne, je veux dire, dans le cimetière, vous voyez, donc c'est pas qu'ils pouvaient parler à d'autres gens, entre guillemets. Et là, un peu flippant, donc je les vois de loin, et en fait... ils faisaient les 100 pas dans la même allée du cimetière, vraiment les 100 pas comme ça, gauche, droite, constamment, et en attendant de voir des gens en fait. Donc peut-être de, je sais pas, ouais, essayer de aussi recruter des gens, enfin pourquoi dans un cimetière? Et aussi je me dis, bon, tu veux vraiment, t'es une organisation, une église ou peu importe, legit, donc réelle. Et tu veux, bah oui, recruter des gens ou demander à des gens si ça les intéresse de venir aux messes ou ce genre de choses. Mais la plupart des gens font ça dans la rue où il y a beaucoup de gens, comme ça ils accostent beaucoup de gens, etc. Ce qui pour moi, bah ok, pourquoi pas. Mais là, faire ça dans un cimetière, tu sens déjà qu'il y a un truc, quoi. Et c'était vraiment, enfin je peux pas vous expliquer, mais de loin c'était assez flippant de les voir marcher comme ça de gauche à droite constamment, et en fait ils attendaient que des gens arrivent. Après j'ai pas trop compris qu'est-ce qu'ils attendaient en plus dans ce cimetière où il n'y a pas beaucoup de gens. Est-ce que c'est parce que justement il n'y a pas beaucoup de gens, c'est plus facile d'aborder les gens? Donc comme j'ai dit, moi comme ça au milieu de ce cimetière vide qui fait des mètres et des mètres, je sais pas disparaître d'une minute à l'autre, c'est pas possible. Je sais pas non plus dire comme dans la rue, désolé je suis pressée, j'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps de quoi? Il n'y a rien des kilomètres à la ronde. Je n'ai pas été recrutée ni coupée en 10 puisque je suis toujours là. Mais quand je suis rentrée en Belgique et que j'ai raconté ça le soir de mon anniversaire à table, mes meilleurs amis et mes parents ils étaient en mode pardon quoi? J'étais en mode tout va bien. Et du coup voilà. Parce que les histoires loufoques c'est toujours pour ma poire. J'espère
j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que mon histoire vous a un peu fait rire ou diverti. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit thumbs up, à laisser un commentaire et à vous abonner si vous avez aimé cette histoire, si vous voulez plus de vidéos. Donc je fais des vidéos sur comment apprendre l'anglais, comment apprendre les langues, j'apprends plusieurs langues, sur mes voyages, sur des storytime de ce qui m'est arrivé en voyage, et aussi je vais commencer à faire des vlogs un peu dans ma vie. Je vous vois très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt les amis, bye bye.